Je suis Calvin, 47 ans, expert en assurance à Dallas, pas marié, pas d'enfant. Un travail stable, des habitudes stables. Ma petite sœur Phoebe est la plus folle. Elle travaille par quart dans un pub sur Harry Inns, danse quand elle a besoin d'argent supplémentaire, boit plus qu'elle ne le devrait, et appelle ça se démener. Nos parents, Clyde et Martha, sont du genre fatigués jusqu'à l'os. Ils nous aiment tous les deux, mais ils ont arrêté de se disputer il y a des années. Avant de commencer, dites-nous de quelle ville ou de quel pays vous écoutez. Voyons de quel coin du monde nous nous sommes rassemblés aujourd'hui. Merci. Et maintenant, l'histoire. Quand Phoebe est arrivée ce soir-là, je n'ai pas posé de questions. J'ai déplacé quelques dossiers, j'ai fait chauffer du riz supplémentaire au micro-ondes et j'ai installé les enfants sur le canapé. Taran s'est endormi avec de l'encre de marqueur sur le visage. Elise a aidé Tyler à se brosser les dents comme si elle l'avait fait 100 fois. Et quand Phoebe n'est pas revenue le lendemain, ni le jour d'après, j'ai laissé la lumière du porche allumée mais j'ai arrêté de regarder l'allée. Curtis, leur père, gagnait bien sa vie, mais était émotionnellement en faillite. Il payait sa pension alimentaire à temps, par virement direct, sans jamais manquer, mais pas d'anniversaire. Pas d'appel téléphonique, juste des chiffres. Et Phoebe, elle était là quand ça l'arrangeait, ce qui n'était pas souvent. J'ai dit aux enfants, règle de la maison, les devoirs d'abord, le dîner à 19h, pas de drame. Ils ont écouté. Élise faisait des petits boulots et notait chaque centime dans un carnet qu'elle gardait dans son sac à dos. Taran dessinait à table jusqu'à ce que le crayon déchire la page. Tyler m'a demandé comment rédiger des emails comme un avocat. Le gamin avait du cran. Nos parents ont essayé. Maman apportait de la soupe ou $20 pour les courses. Papa a laissé sa vieille échelle comme si j'en avais besoin. Ils n'ont jamais mal parlé de Phoebe et moi non plus. Pas besoin. Les enfants voyaient ces SMS, trouve ton propre dîner, ou, je travaille tard. Reste avec Cal. Mais, travailler tard, signifiait des shots à $2 et une gueule de bois le lendemain. Cet été-là, en 2015, les enfants ont commencé à rester de plus en plus. Les soirs de semaine se sont transformés en week-end. J'ai acheté des serviettes supplémentaires, j'ai libéré de l'espace sur les étagères, j'ai ajouté 3 brosses à dents au gobelet de ma salle de bain. Pas de grands discours, juste de l'action. Phoebe détestait ça. Un jour, je lui ai dit que je ne pouvais pas la dépanner à la dernière minute. J'avais des expertises à Mosquite et Plano. Elle a explosé. Elle a dit que je choisissais le travail plutôt que le sang. J'ai dit que je choisissais des factures qui n'étaient même pas les miennes. Elle ne m'a pas pardonné. Toujours pas. En 2017, les 3 enfants tenaient le compte. Taran et Elise ont dit qu'elles partiraient dès qu'elles auraient 18 ans. Tyler aussi. Ce n'était pas un drame. C'était de la survie. Ils ne me demandaient pas de les sauver. Ils demandaient de l'espace pour atterrir. Alors, je me suis préparé. J'ai acheté un classeur à 2 tiroirs et j'ai étiqueté les dossiers avec leur nom. J'ai gardé des notes sur les formulaires scolaires, les factures, les reçus de médecins, juste au cas où. Ce soir-là, Elise m'a demandé, que se passe-t-il si elle ne revient plus? Je lui ai dit, alors on mange, on dort et on continue d'avancer. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Elise est entrée la première, traînant un panier à linge d'un bras et équilibrant un sac d'ordinateur portable de l'autre. Taran a suivi avec 3 boîtes en carton marquées, livres, chaussures, et, ne jugez pas. Je n'ai fait que tenir la porte. C'était le 10 février, un samedi, assez froid pour que l'on voie son souffle dans le garage. Je me souviens parce qu'Élise a marmonné, nouveau chapitre, même hiver, et je ne savais pas si elle parlait de la météo ou de la famille. Ils n'ont pas demandé où était leur mère ce jour-là. Je n'ai pas demandé non plus. Nous avions déjà dépassé ce stade. Phoebe n'a pas pris ça tranquillement. Le lendemain matin, elle s'est arrêtée dehors, la fenêtre entr'ouverte, le moteur tournant comme si elle était en retard pour une dispute. Elle a klaxonné et a crié à travers l'ouverture, « Tu crois que tu peux voler mes putains de gosses ?» Je suis sorti sur le porche. Ce ne sont pas des chèvres. Ce sont des adultes. Ils ont choisi où ils vivent. Elle m'a fait un doigt d'honneur et a démarré en trombe, projetant du gravier sur tout mon trottoir. C'était la dernière fois qu'elle est passée pendant des mois. À l'intérieur, j'ai assis les jumelles à table et j'ai exposé les règles en termes clairs. Vous travaillez ou vous allez à l'école. Pas de passe-droit.
Le loyer, ce sont les corvées. Le couvre-feu, c'est un SMS. Si vous faites une bêtise, vous l'assumez. Juste. Taran a dit, c'est tout? Élise a hoché la tête. Ça semble léger. C'est comme ça que j'ai su que tout irait bien. Nous avons transformé la chambre d'amis en celle de Taran, nous avons donné le canapé-lit du bureau à Élise. L'appartement n'était pas grand, mais c'était suffisant. Elles ont pris le pli de la routine comme si elles avaient attendu toute leur vie que quelqu'un leur dise où était la limite. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email de Curtis. Pas de salutation, pas de formule de politesse, juste une phrase. Je continuerai à payer la pension alimentaire volontairement jusqu'en juin 2020. C'est tout. Je l'ai imprimé, je l'ai perforé et je l'ai classé sous « Curtis ». Pas de drame. J'avais appris à tout conserver. Maman a appelé le lendemain pour demander si nous avions besoin de courses. Elle a dit qu'elle pouvait me dépanner de $120 jusqu'à ce que son chèque soit encaissé. Papa a dit qu'il avait une échelle dans le hangar que je pouvais emprunter indéfiniment. Ils sont passés avec des câlins, sont restés trop longtemps et m'ont dit de faire la paix avec Phoebe. J'ai dit, je ne me bats pas. Je nourris. C'est tout ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Dès la 2e semaine, Élise a décroché un petit boulot dans un entrepôt d'expédition à Addison. Elle a commencé au sol à organiser les stocks, et au bout de 3 mois, elle enregistrait les heures dans le système plus vite que le superviseur. La fille travaillait comme si elle avait quelque chose à prouver. Taran a trouvé un poste de bénévole dans une coopérative d'artistes à Dipelum. On l'a payée en indemnité et en reste de dons, mais elle s'en fichait. Elle cataloguait tout, le triait par thème, couleur, émotion. Elle a fait en sorte que cela ressemble à un vrai travail parce que pour elle, c'en était un. Tyler était encore chez Phoebe à l'époque, mais il a commencé à dormir chez nous les week-ends. Il disait que c'était pour fuir le bruit. Il s'est avéré qu'il faisait un stage dans une clinique juridique 2 samedis par mois, non rémunéré. Quand je lui ai demandé pourquoi il travaillait gratuitement, il a dit « mieux vaut maintenant qu'endetter plus tard ». Je ne pouvais pas contester cela. Un après-midi, Élise a levé son téléphone et a dit « Maman a envoyé un SMS ». J'ai demandé « Est-ce qu'elle va bien ?» Elle veut récupérer son mixeur. Il était resté dans mon garde-manger pendant 2 ans avant que je le donne à une œuvre de charité. J'ai fait des feuilles de calcul, une pour les factures, une pour les dépenses communes, une pour tout ce qui devait être partagé. Je gardais l'argent de l'essence dans des enveloppes marquées de leurs initiales. Je leur ai dit, on gère ça comme une maison, pas comme un hôtel. Ils ont hoché la tête comme s'ils savaient déjà comment le système fonctionnait. Le dîner du dimanche est devenu le point d'ancrage. Chili, côtelettes de porc, pain de viande, des choses simples. Rien d'extraordinaire. Cette table s'est transformée en plus de thérapie que quiconque ne voulait l'admettre. Nous n'avons jamais crié, mais nous n'avons jamais menti non plus. C'est ce qui a fait que ça a marché. Félix passait parfois quand j'étais en expertise. Il m'envoyait un SMS, cuisine approvisionnée. Et je répondais, garde-manger plein. Vérifie leur niveau de stress. Il n'était pas de la famille, mais je lui faisais confiance dans le cercle. Il maintenait la paix quand je ne pouvais pas être là. Nous ne parlions pas de Phoebe, à moins qu'un des enfants n'en parle. Et même là, ce n'était pas pour la blâmer. C'était plus comme de la comptabilité. Elle a dit qu'elle viendrait me chercher et ne l'a pas fait, ou elle avait besoin d'argent pour l'essence et a utilisé ma carte cadeau d'anniversaire. Juste des faits. Je n'y ai rien ajouté. Tyler a emménagé le 2 mars 2019, comme une horloge. Il avait un petit sac de sport et un sac à dos plein de classeurs. Il a dit, c'est la rotation? Nous avons ri, nous lui avons montré le calendrier et nous lui avons donné la roue des corvées. Il s'est adapté comme s'il avait toujours vécu ici. Curtis n'est jamais venu, n'a jamais appelé, a juste envoyé les chèques. Nous n'attendions pas plus, donc nous n'avons pas été déçus. C'est dire à quel point la barre était basse. Au printemps, le rythme était bien établi. Élise travaillait la semaine, étudiait le soir. Taran organisait des expositions d'art de seconde main avec la même concentration que d'autres accordent à la faculté de médecine. Tyler rentrait à la maison sentant les salles d'audience poussiéreuses et copiait des termes juridiques dans un carnet qu'il gardait sous son matelas. Je gardais les reçus de tout. Courses, encre d'imprimante, tickets modérateurs, manuels scolaires. Si jamais quelqu'un demandait qui avait pris le relais,
Les traces écrites le diraient plus fort que je ne le pourrais. Et pourtant, nous ne jouions pas à la maison. Nous en gérions une. En mai, je suis rentré tard de Danton. Dégâts de grêle, inspection de toiture. Le gars a essayé de mentir sur les dégâts causés par les arbres et j'ai trouvé un post-it sur le frigo de Taran. Le porc est au four. Les devoirs sont faits. Élise dit que je suis nul en salade. La nourriture était froide. Je m'en fichais. J'ai mangé debout dans la cuisine et j'ai entendu Tyler dans la pièce d'un accent grave côté aider Élise avec un email pour son patron. Elle a dit, est-ce que ça a l'air trop empressé? Il a dit, tu demandes littéralement plus de travail. Ça va. Nous n'étions pas une famille de cartes de vœux, mais nous tenions bon. Nous avancions et chaque enfant dans cette maison savait où était le sol. Ce dimanche-là, Tyler m'a tendu une page pliée et a dit, tu devrais peut-être garder ça. C'était sa lettre d'offre de stage au tribunal, agrafée à un reçu d'essence et à son formulaire W9. Il a souri, pour le classeur. J'ai ouvert le tiroir et je l'ai glissé dedans. Pas de discours, juste classé, fermé, et je suis allé vérifier le port. Taran s'est lancée à corps perdu après son diplôme. Elle a pris des cours du soir à El Centro, puis a été transférée dans un petit programme de 4 ans à San Marcos, a détesté le campus, est revenue à Dallas et a repris là où elle s'était arrêtée, organisant des expositions dans un entrepôt reconverti près de la mare. Son emploi du temps était un chaos, mais elle a transformé sa chambre en une galerie miniature, étiquetant chaque boîte d'impression et de pièces avec des post-it comme si c'était un musée. Élise a gravi les échelons, passant de l'emballage de matériel dans un entrepôt froid à la coordination de toute la logistique du commerce électronique pour un magasin de plein air local qui expédiait à l'échelle nationale. Elle a mis en place des systèmes que personne n'avait demandé et a fait paraître les autres lents en comparaison. La batterie de son ordinateur portable est morte 2 fois dans la même semaine. Et au lieu d'attendre, elle l'a réparée elle-même avec une vidéo YouTube et des outils empruntés aux voisins du dessus. Je lui ai dit qu'elle dirigerait une entreprise un jour. Elle a juste dit, je le fais déjà. Tyler a trimé au cabinet d'avocat du centre-ville. Il a commencé dans l'arrière-salle à trier des dossiers, et passé à la révision de notes de cas, puis a suivi des cours du soir de certification d'assistant juridique tout en faisant des quarts de travail complets. Il ne s'est pas plaint. Il gardait une cravate de rechange enroulée dans sa boîte à gants et a une fois repassé sa chemise sur le comptoir de ma cuisine avec une serviette et une poêle parce que le fer à repasser de l'appartement était cassé. Je suis entré, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai dit, tu es bien le fils de ta mère. Il a dit, seulement la moitié fonctionnelle. Ils ont gagné ce qu'ils avaient. Je n'ai rien financé au-delà de ce que je devais. J'ai co-signé 2 lignes de crédit. L'une était pour un bail, $2400 pour un MacBook d'occasion et une balance d'expédition dont elle a dit qu'elle réduirait mon temps de moitié. L'autre était de $3100 pour Taran afin qu'elle puisse encadrer la collection complète des pièces de sa première exposition officielle. Ils ont payé chaque centime chaque mois. Pas de rappel. Je n'ai pas demandé de mise à jour. J'ai juste vérifié les relevés et classé les preuves. Nous ne décorions pas pour les fêtes. Nous n'en avions jamais le temps. Thanksgiving signifiait des chaises pliantes autour de ma table de cuisine et une seule marmite de chili ou de porc effiloché selon qui travaillait. Les cadeaux de Noël étaient des chaussettes, des câbles de charge rapide, une imprimante que quelqu'un avait achetée d'occasion sur Craigslist et qui a fini par durer plus longtemps que la mienne. Une année, j'ai donné à Tyler un scanner de poche, et Élise m'a offert une de ces calculatrices qui imprime le ruban. Je l'utilise toujours. Au travail, je gardais la tête basse. Stuart, l'un des associés, m'a pris à part après une expertise à Richardson et a dit, tu ne sèmes pas la pagaille. C'est pourquoi on te met sur les sales coups. Il a commencé à me confier des cas avec des menteurs évidents, des réclamations pour tempête avec de faux reçus, des propriétaires de biens commerciaux qui mettaient le feu à leur propre cloison sèche et appelaient ça un câblage défectueux. Il a dit, tu observes les schémas, Cal. C'est ça qu'on achète. Je savais ce qu'il voulait dire. De retour à la maison, nous ronronnions. Pas parfait, juste stable. Taran s'endormait avec des écouteurs et oubliait de mettre son réveil. Élise a une fois fait couler un bain, puis a commencé à dépanner du code dans la pièce d'un accent grave côté jusqu'à ce que l'eau déborde. Tyler a laissé des documents judiciaires dans le réfrigérateur. Nous avons ri, nous avons nettoyé, nous avons continué. Phoebe a disparu des radars. On disait qu'elle avait pris un poste de serveuse sur Northwest Highway et qu'elle dansait toujours les week-ends.
Un gars nommé Rick ou Ronnie, personne ne savait vraiment, était là parfois, puis ne l'était plus. Je n'ai pas cherché. Les enfants non plus. Personne n'a beaucoup prononcé son nom après 2019. Elle a arrêté d'appeler. Ils ont arrêté de demander. Maman et papa ont arrêté de la voir à cette époque aussi. La tension artérielle de maman a grimpé et elle a commencé à avoir des vertiges. Les genoux de papa ont lâché au point qu'il pouvait à peine descendre du porche sans une main courante. Ils ont dit qu'il restait neutre, mais neutre signifiait silencieux, et le silence la plupart du temps ressemblait à une reddition. Je ne les ai pas blâmés. Ils avaient joué les arbitres assez longtemps. Tyler a commencé à me rapporter de petites choses. Rien de grand, il gardait juste les oreilles ouvertes. Il a signalé un contrat d'un fournisseur de toiture qui avait des numéros de licence discordants. Il a dit, ça ne sent pas bon pour toi. J'ai vérifié, bien sûr, c'était une façade pour un réseau de copains qui essayait de facturer en double. Ce genre de prise nous a permis d'économiser 6 chiffres. Il ne m'a jamais facturé. Je lui ai acheté un vélo de route d'occasion qu'il convoitait. Il a dit, je te rembourserai. J'ai dit, on est quitte. Il a quand même essayé de me faire un Venmo 2 fois. J'ai refusé les deux. À l'été 2022, ils étaient prêts. Pas parce qu'ils voulaient me quitter, parce qu'ils avaient assez construit pour partir. Élise a trouvé un joli studio près de Bishop avec une bonne pression d'eau et une serrure cassée qu'elle a réparée elle-même. Taran a emménagé dans un duplex à Oak Cliff avec un peintre qui sentait la térébenthine et cuisait du pain au levain tous les dimanches. Tyler est allé dans un studio minimaliste près de la ligne D pour pouvoir moins se garer et plus marcher. Il a dit qu'il investissait dans ses genoux. Les dîners du dimanche se sont réduits à 2 fois par mois, parfois juste un. Je n'ai pas insisté. Les chaises vides ne ressemblaient pas à des pertes. Elles ressemblaient à des retours. Je gardais toujours le calendrier. J'envoyais toujours des rappels quand l'heure d'été arrivait. J'achetais toujours des essuie-tout comme si nous nourrissions une armée. L'habitude met plus de temps à déménager que les gens. Mais la maison était calme d'une manière qui ne faisait pas mal. Elle s'est installée. Une nuit, je réorganisais le classeur et j'ai réalisé que je n'avais pas ajouté un seul reçu depuis plus de 6 semaines. C'était nouveau. J'étais tellement habitué à tout suivre. Argent de l'essence, manuel scolaire, ticket modérateur, facture de téléphone. Je n'ai pas réalisé que le silence dans le tiroir signifiait la paix. Élise est passée cette semaine avec un pack de 2 clés USB et a dit, sauvegarde tes fichiers. Tu as toutes nos affaires ici. Je lui ai tendu le tiroir et j'ai dit, tu me fais confiance avec tes rapports de crédit, mais pas avec tes dissertations. Elle a souri. Tu as la meilleure imprimante. Nous n'avons pas fait de grandes fêtes quand ils sont partis. Pas de fête d'adieu, pas de dernier repas, pas de photos encadrées sur le mur. Nous avons juste déplacé des meubles, échangé des clés et mis à jour les factures de services publics. Je me tenais sur le porche cette dernière nuit avec mon café, regardant la même rue, la même boîte aux lettres, le même ciel, et j'ai pensé, nous l'avons fait. Pas de remboursement, pas de dette, pas de drame, juste 3 enfants adultes qui savaient ce que signifiait une maison stable et qui ont emporté ce sentiment dans le monde avec leur propre nom sur le bail. C'était ça, la victoire. Je suis rentré à la maison avec un récipient en plastique de tortillas restantes, un estomac plein de riz au citron vert et un dossier sous le bras comme si c'était un document juridique. J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir, j'ai enlevé mes bottes et je me suis tenu à la table de la cuisine, fixant simplement la couverture. Il était écrit, fond d'ancrage, de l'écriture d'Alisa. Des lettres carrées et nettes. Taran avait dessiné une petite encre à côté, comme un logo. Je l'ai ouvert à nouveau, même si je savais déjà ce qu'il y avait à l'intérieur. So santé, so maison, so repos. 9200 $, répartis en déblocage conditionnel suivi par les jumelles. Tyler a appelé ça une « structure de responsabilité mutuelle ». J'ai appelé ça un piège avec de l'amour dedans. Il y avait une section pour les reçus, une section pour les notes, et une page intitulée « Limite de cale, emballée », que j'avais signée à table avec un stylo qui a coulé sur toute ma paume. J'avais encore une tache bleue sur la main quand je suis allé me brosser les dents ce soir-là. Les règles étaient simples. Pas de demande ponctuelle. Utiliser l'argent où il me harcèlerait. Fournir des preuves où il retiendrait la prochaine tranche. Parler à un thérapeute où il réaffecterait les fonds à une retraite de deuil prépayée au Colorado, et Élise avait déjà choisi les brochures. Ils étaient sérieux.
Je me tenais dans la cuisine, le dossier ouvert, le climatiseur bourdonnant, et j'ai réalisé que mes mains tremblaient un peu. Pas de peur, juste du poids. Le genre que l'on ne remarque pas jusqu'à ce que l'on pose quelque chose et que l'on sente son dos se redresser. J'ai pris une photo du dossier sur la table. Rien d'extraordinaire, pas de légende pour le moment, juste l'image, la couverture, les onglets, un verre d'eau à moitié bu à côté. Puis j'ai ouvert mon téléphone et j'ai commencé à écrire un remerciement. Court, simple, quelques phrases sur le fait que je ne le méritais pas, mais que je l'appréciais. Je n'ai pas encore cliqué sur publier, je l'ai juste enregistré dans les brouillons. Vers 21h, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, mais local. J'ai répondu. Calvin, c'est Mara. Nous nous sommes rencontrés ce soir. Tex-Mex, dessert d'anniversaire, salsa, détail de la serviette. J'ai ri. C'est vrai. Vous gérez le programme de sensibilisation universitaire. Vous m'avez surpris en pleine rédaction du message de remerciement. Ouais. Ils ont construit tout ce classeur et ont dit que je devais envoyer des preuves pour tout. On dirait qu'ils savent comment mener une réunion de conseil. Ils devraient. Je les ai élevés comme des comptables. Eh bien, ça ressemblait à un moment et la nourriture était bonne. Vous avez mieux géré l'attention que la plupart des gens. Je me suis assis sur le bord du lit et je me suis gratté la nuque. Honnêtement, j'avais l'impression d'avoir environ 12 ans quand je me suis levé. Ma voix s'est cassée. Je pensais que personne n'avait remarqué. Nous avons tous remarqué. Nous tous, mais personne ne s'en souciait. Il y a eu une pause. Puis elle a ajouté, « Vous avez toujours besoin d'un mentor ? Je vous ai dit que je n'étais pas un enseignant. Vous n'en êtes pas un. Vous êtes une structure. La plupart des gens n'en ont jamais eu. C'est suffisant. » Elle ne flirtait pas. Elle assignait. J'aimais ça. J'ai dit, laissez-moi y réfléchir. Vous avez jusqu'à mardi. Nous commençons les inscriptions la semaine prochaine. Puis elle a raccroché comme une femme qui a des choses à faire. J'ai souri, je me suis levé, je suis allé à la cuisine. Avant d'aller me coucher, j'ai entendu la porte d'entrée grincer. Tyler avait une clé et revenait toujours après tout le monde. Il a laissé un sac de courses avec des barres de protéines et 3 rouleaux de pièces de 25 cents pour la lessive. Je l'ai attrapé sur le porche alors qu'il partait. Vous n'aviez pas à faire tout ça, ai-je dit. Il m'a regardé une seconde, puis a dit, si, nous le devions. Parce que vous ne l'auriez jamais fait. Ça m'a marqué. J'ai dormi un peu le lendemain matin, j'ai fait du café noir et j'ai de nouveau ouvert le classeur juste pour vérifier que c'était réel. Toujours là, toujours signé. Toujours de l'encre bleue qui fuit sur les marges. Félix a envoyé un SMS vers 11h. Tu as déjà publié les remerciements ? Brouillon. Publie-le. Ils l'ont mérité. Je le ferai. Il a renvoyé un pouce levé. Puis 5 secondes plus tard. Aussi, l'abonnement à la salle de sport qu'ils ont prépayé. Utilise-le. Pas d'excuses. Très bien. Tu es inscrit pour mercredi à 6h. Ne sois pas en retard. Je n'ai pas répondu. Je savais qu'il me verrait marcher de toute façon. Dimanche après-midi, les enfants sont revenus, cette fois juste Élise et Taran. Elle voulait finaliser la responsabilité, ce qui signifiait me remettre 3 enveloppes étiquetées, santé, maison et repos, chacune avec des instructions scotchées à l'intérieur. Taran a ouvert son iPad et a dit, le rendez-vous médical doit être pris avant la fin août. Les séances de thérapie peuvent se poursuivre à l'automne, mais l'entretien initial doit avoir lieu avant octobre. Élise a ajouté, le voyage, n'importe quel état en dehors du Texas, doit inclure 2 nuits et une réservation non remboursable pour forcer l'engagement. J'ai dit, c'est beaucoup. Elle a souri. Nous aussi. Elles sont restées pour le café, sont parties juste avant le coucher du soleil. Je me tenais à l'évier, regardant les feux arrière s'éloigner de l'allée et j'ai pensé à la façon dont elles laissaient leur vélo renversé dans l'herbe. Maintenant, elles laissaient juste de la structure, une structure d'adulte. Vers 21h, Mara a de nouveau envoyé un SMS. Tu l'as déjà publié ? Je le fais maintenant. J'ai ouvert mes brouillons, j'ai choisi la meilleure photo, j'ai écrit, on m'a remis quelque chose ce soir qui m'a donné l'impression d'avoir bien fait. Pas un chèque, un plan construit par les 3 personnes pour qui je ferais n'importe quoi.
J'apprécie chaque mot et chaque moment qui y a conduit. Je l'ai publié à 20h15 le lundi. Exactement. Je n'ai pas vérifié les j'aime. Je n'ai tagué personne. J'ai juste posé le téléphone face contre terre et j'ai laissé faire. 30 minutes plus tard, le premier ping a retenti. Puis un autre. Puis un autre. Mais ce n'est pas l'histoire. C'est la partie suivante. Je ne m'attendais pas à ce que ça se transforme en quoi que ce soit. C'était 2 photos, 3 phrases. Une photo du dossier sur ma table, une autre de la première page qui disait « Fond d'ancrage, de l'écriture d'Alisa ». J'ai gardé ça simple. Un court remerciement et ce que le dossier signifiait. C'est tout. Tyler a envoyé un SMS, tu as finalement cliqué sur republier. J'ai dit, ouais. C'était bizarre. Il a renvoyé un pouce levé et rien d'autre. Pendant la nuit, ça s'est calmé. Des j'aime de voisins. Quelques anciens collègues, un gars que je n'avais pas vu depuis le séminaire sur la toiture à Tulsa a dit, ça m'a donné envie d'appeler mon père. Ça avait l'air propre, stable. J'ai pensé que c'était la fin. Mardi matin, 7h20. J'ai reçu un message direct. Un nom s'est allumé comme un fantôme. Phoebe. 8 ans que je n'avais pas vu ce nom sur autre chose qu'une facture transférée ou une publicité médicale à laquelle elle ne s'était jamais désabonnée. Son message était court mais chargé. J'ai vu ton petit message. On dirait que c'est beaucoup d'argent. On devrait parler. Les enfants me manquent. Je leur manque aussi. Peut-être que tu pourrais huiler les rouages. J'ai juste fixé l'écran. Pas de salutation, pas d'excuses. Pas de mention de quoi que ce soit de réel. Juste une prise de contact enveloppée de culpabilité et d'appât. Je l'ai laissé en non lu et j'ai posé mon téléphone face contre terre. À 9h30, elle a appelé. Ne raccroche pas, a-t-elle dit avant que je puisse dire un mot. Je veux juste parler. Tu parles. J'ai vu le truc du fond. Je sais que tu as quelque chose de prévu. J'ai besoin d'aide. Des problèmes de santé. Des problèmes juridiques. La vie a été dure. J'ai gardé ma voix plate. Tu dois leur parler. Pas à moi. Appelle avec des excuses. Pas de demande, pas de conditions. Ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne, Cal. On ne jette pas les gens comme ça. On ne secoue pas les gens par les chevilles pour voir ce qui tombe non plus. Oh, alors maintenant tu es le gardien. Tu crois que juste parce que tu leur as donné un toit, tu les possèdes? Non. Je pense que je me suis présenté quand tu ne l'as pas fait. C'est différent. Elle m'a traité d'égoïste. Elle a dit que je retournais ses enfants contre elle. Elle a dit qu'elle avait toujours su que je voulais la remplacer. L'appel s'est terminé avec elle criant « Tu le regretteras » et raccrochant si fort que j'ai pu entendre le téléphone claquer même à travers la ligne. Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste resté assis là, téléphone à la main, le café refroidissant, et j'ai regardé les stores. À midi, ma ligne de travail s'est allumée avec 3 transferts internes. Un de la réception, un de l'administration, un de la conformité. Quelqu'un avait appelé la ligne principale du cabinet en prétendant que je faisais l'objet d'une enquête pour détournement de fonds de demandeurs. La plainte était anonyme, manifestement fausse, mais elle a été enregistrée parce que c'est le protocole. La réception a dit, juste pour te prévenir, Cal. Quelqu'un essaie de te mettre des bâtons dans les roues. Je n'ai pas demandé qui. Je le savais. Stuart m'a appelé vers 12h30. Il a fermé la porte. Tu as un problème dont je dois être au courant? Non. As-tu pris de l'argent qui n'était pas à toi? Jamais. Et je ne le ferai jamais. Il m'a regardé d'un air plat, en mode avocat. Puis il a dit, je te crois. Documente tout quand même. On ne plaisante pas avec ça. J'y suis déjà. Bien. Garde une longueur d'avance. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert le classeur et j'ai commencé à imprimer. Je ne me préparais pas parce que je voulais la combattre. Je me préparais parce que si elle venait, je n'allais pas être pris au dépourvu. J'avais un email imprimé de Curtis qui disait « Je continuerai à payer la pension alimentaire volontairement jusqu'en juin 2020 ». J'avais des captures d'écran de SMS où les enfants acceptaient de partager des informations chronologiques. J'avais mes propres reçus, tickets modérateurs de livres, factures de dentiste,
paiement de téléphone, carte de repas de l'époque où le travail de Taran était tombé à l'eau. Je n'avais pas besoin de... J'avais des captures d'écran de SMS où les enfants acceptaient de partager des informations chronologiques. J'avais mes propres reçus, tickets modérateurs de livres, factures de dentiste, paiement de téléphone, carte de repas de l'époque où le travail de Taran était tombé à l'eau. Je n'avais pas besoin de sympathie. J'avais besoin d'une chronologie claire. À 14h45, j'ai envoyé un SMS à Mara. Moi, si j'écrivais quelque chose, ça te dérangerait de le lire? Elle, ça dépend. Tu publies pour te défouler ou pour clarifier? Moi, clarifier. Chronologie directe. Pas d'adjectif. Pas de drame. Elle, appelle-moi. Elle a décroché avant la fin de la première sonnerie. Voici la règle, a-t-elle dit. Aligne les dates et les preuves. N'indique que ce qui est déjà public ou convenu par les enfants. Pas de critique, pas de sarcasme, pas d'appât à flamme. Tu ne vas pas gagner Internet. Tu tiens juste ta ligne. Je peux faire ça. Et une fois que tu auras publié, tiens bon. Pas d'aller-retour. Pas de commentaires ou. Je ne suis pas novice à ce jeu, bien. Alors agis comme tel, après avoir raccroché, Félix m'a envoyé un message. Tu respires? À peine. Reste fidèle à la vieille règle? Tu veux dire le truc de ne pas se battre dans le noir? Exactement. Allume la lumière et laisse-la cligner des yeux. À l'heure du dîner, j'avais toute la chronologie étalée. 2015, première nuit. 2017, les jumelles emménagent. 2019, Tyler suit. Chaque date clé, chaque changement d'école, chaque facture, chaque lettre. J'ai agrafé l'email de Curtis en haut et j'ai utilisé des onglets jaunes sur tout ce que les enfants avaient examiné. Vers 18h10, Tyler a appelé des marches du palais de justice. Il a dit qu'il était entre deux dépôts. Elle m'a appelé aussi, a-t-il dit. Qu'est-ce qu'elle voulait? De l'argent, bien sûr. Elle m'a dit de faire entendre raison à oncle Cal. Que as-tu dit? J'ai dit, si tu avais géré tes affaires, nous n'en serions pas là. Puis j'ai raccroché. Elle a menacé de ruiner ma carrière. Je m'en doutais. Nous te soutenons. Elle va dire que tout est passé par moi. Elle peut essayer. Nous avons des dates, du papier. Nos paroles correspondent. Il y a eu une pause. Puis il a ajouté, si elle te salit, nous nous en occuperons. Ne bronche pas, je n'ai pas répondu tout de suite. Ma gorge était trop serrée. Il a attendu, ne m'a pas pressé. Puis j'ai dit, merci, gamin. Il a dit, ce n'est pas toi, le gamin ici. Quand j'ai raccroché, j'ai senti quelque chose se calmer. Pas la paix, mais la clarté. Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai de nouveau ouvert le dossier et je l'ai tourné vers l'onglet intitulé « Vérification, usage de l'oncle uniquement ». Il y avait une liste de contrôles que Taran avait tapé avec des cases pour chaque déblocage de fonds et une ligne qui disait « Preuve d'utilisation requise ». Pas d'exception, pas d'urgence. Je n'avais pas besoin de me défendre. J'avais juste besoin de montrer la vérité et de rester immobile pendant qu'elle parlait. À 18h05 précise, jeudi soir, j'ai publié le fil de discussion. Titre, répondre aux questions familiales avec des dates et des reçus. Simple, direct, le genre de titre qui calme le feu ou qui y verse de l'essence. Je me fichais de savoir lequel. J'étais prêt pour les deux. Le corps du message était exactement ce que Mara m'avait fait promettre. Une chronologie, sans fioritures, sans adjectifs. Chaque ligne commençait par une date et se terminait par un fait. J'ai flouté les noms et les adresses. J'ai lié des photos de documents, d'imprimés, de reçus, de captures d'écran, même une photo d'un post-it sur le réfrigérateur de 2016 qui disait « Dîner à 19h, devoir d'abord ». Avant de cliquer sur « Publier », Mara m'a appelé et m'a dit « Ajoute un en-tête de règles de commentaires ». En haut du message, sans exception. Quel genre de règles? Des règles courtes. Fait uniquement. Soyez bref. Pas d'étiquette. Tu me remercieras. Elle avait raison. Je l'ai ajouté en gras et j'ai cliqué sur soumettre. 10 minutes plus tard, Phoebe a débarqué dans les commentaires comme une bombe artisanale. Elle n'y est pas allée doucement, n'a pas posé de questions. Son commentaire disait, il a récolté mes enfants pour son propre héritage.
Maintenant, ils récoltent leurs fonds. Ils ont été manipulés. J'ai été bloqué. Curtis m'a coupé les vivres à cause des mensonges de Calvin. J'étais la mère. Je le suis toujours. Les réponses sont venues rapidement. Certaines de personnes qui ne connaissaient aucune des deux parties et qui voulaient juste le chaos. Mais d'autres venaient de comptes que je connaissais. Des gens qui avaient vu tout cela se dérouler pendant des années. Et puis sont venus les enfants. Taran a commenté la première. 2015, maman a dit qu'elle viendrait me chercher à un atelier communautaire. J'ai attendu 3 heures. Il a commencé à pleuvoir. Je suis rentré à pied. Mon oncle m'a trouvé à mi-chemin de Garland Road, trempée et grelottante. Il n'a pas dit un mot. Il a juste mis le chauffage et m'a tendu une serviette. Fait. Pas de majuscule, pas de rage, juste des faits. Élise a posté ensuite. 2016, j'ai eu 15 ans, j'ai reçu $60 en carte d'anniversaire. Maman les a pris pour une urgence de notes de bar. Elle m'a dit d'être débrouillarde. J'ai vendu mon kit d'art pour pouvoir payer ma facture de téléphone prépayée et quand même soumettre mon projet scolaire. Mon oncle m'a conduite au prêteur sur gage. Il a racheté le kit plus tard. Fait. J'ai dû me lever. Je ne pouvais pas rester assis. Tyler a suivi en dernier. 2018, terminale. J'ai essayé d'amener maman à une réunion d'aide financière. Elle a ri devant ses collègues et a dit que j'essayais de me comporter comme son père. J'y suis allé seul. Mon oncle m'a aidé à remplir mon FAFSA à sa table de cuisine avec un ordinateur portable d'occasion et une lampe de poche parce que le courant était coupé. Fait. Celui-là m'a frappé en plein ventre. Je me souviens de cette nuit. La fichue tempête avait tout coupé et nous étions assis à table avec une lanterne Coleman, remplissant des formulaires à la main. Tyler ne s'est jamais plaint une seule fois, il a juste continué. Phoebe n'a pas répondu directement à ses commentaires. Elle a pivoté, a laissé un nouveau commentaire sous le mien. Calvin a pris de l'argent destiné à notre famille. Il utilise mes enfants pour construire son image. Il ne les a jamais aimés. Il n'aimait que le contrôle. 2 minutes plus tard, Élise a posté 4 captures d'écran du contrat de l'Encore Fund. Conditions de déblocage, mes signatures, balises de vérification de paiement. Clair comme de l'eau de roche. Taran a ajouté sa propre photo, ma signature sur les limites emballées, la liste des conditions et une ligne qu'elle avait écrite elle-même. Utilise-le ou nous appliquerons des intérêts. Pas d'exception. Fait. Et Tyler a suivi avec une capture d'écran des relevés de crédit co-signés. Solde, date d'échéance, tout payé en totalité. Une seule page disait tout. Compte fermé. Solde 0. Il a légendé, nous lui avons demandé de ne pas les publier à moins que ça ne devienne moche. Il ne le fait que maintenant à cause d'une campagne de diffamation. Soyons clairs. Personne ne lui doit rien. Nous savons juste qui a construit le sol. Je suis intervenu une fois. Juste une fois. Nous terminons à 20h ce soir. Après ça, tous les comptes seront bloqués. Nous ne sommes pas là pour nous battre. C'est de la documentation, pas du drame. Mara m'a fait écrire cette ligne à l'avance et l'a gardée dans mes notes. Je l'ai copiée et collée exactement comme elle me l'avait dit, et elle avait raison. Ça a marché. Les trolls se sont tus. Le bruit a commencé à s'estomper. Puis, en plein milieu de tout ça, quelqu'un du pub où Phoebe travaillait a décidé de mettre de l'huile sur le feu. Le nom du compte était celui du gérant, Todd ou Tom, quelque chose de suffisant, et il a essayé de taguer mon employeur sous une publication qui disait « Les experts en assurance devraient-ils être tenus responsables de l'abus financier ?» Je n'ai pas bronché. J'ai répondu par une seule phrase « Vérification de conflit ». Je me suis récusé d'une réclamation commerciale à votre adresse le 3 mars 2025. Voir l'email 6 juin à mon patron. J'ai posté une capture d'écran de l'email que j'avais envoyé à Stuart ce jour-là avec pour objet « Demande de récusation ». Lien personnel. Stuart lui-même a aimé le commentaire de son compte privé et a laissé un seul mot en dessous. Enregistré. Meilleur rire que j'ai eu de toute la semaine. Phoebe a posté une fois de plus, un long commentaire décousu sur la façon dont j'avais instrumentalisé leur douleur et l'avais exclu pour jouer au héros, mais le timing était mauvais. Les captures d'écran avaient déjà fait les dégâts. Les reçus avaient déjà été publiés.
Le fil de discussion s'est terminé juste avant 20 heures. Des milliers de vues, des dizaines de partages. Je n'ai pas compté. Je m'en fichais. J'ai posté un dernier commentaire en bas. Fil de discussion fermé. Toutes les réponses seront bloquées. Tous les comptes de ce fil de discussion seront bloqués à 20h01. Toute personne ayant besoin de documentation peut me contacter directement avec une pièce d'identité et un motif. Nous en avons terminé ici. Élise m'a envoyé un message 2 minutes plus tard. Ça va? J'ai écrit, mieux que bien. Fatigué, mais bien. Puis Tyler a envoyé un message. Elle va encore le déformer. Sois prêt. Taran a ajouté. Elle pense toujours que le dernier mot gagne. Mais la vérité n'a pas besoin d'un autre round. Ils n'avaient pas peur. Ils n'étaient même pas en colère. Ils étaient juste solides, ancrés. C'est ce qui m'a touché. Ils avaient appris à ne pas se battre. Ils avaient appris à rester immobiles et à laisser le vent s'épuiser. À 20h03, j'ai bloqué Phoebe et chaque nouveau compte jetable qu'elle a essayé dans les 5 minutes qui ont suivi. L'un d'eux utilisait un vieux surnom d'enfance dans le nom d'utilisateur. Un autre a posté une photo d'elle et des enfants quand ils étaient petits avec la légende « Ce que tu as volé ». Je n'ai pas répondu. J'ai juste cliqué sur « Bloquer, bloquer, bloquer ». Puis j'ai ouvert le tiroir du classeur une dernière fois, j'ai glissé l'email de Curtis dans un nouveau dossier intitulé « Juillet 2025, fil de discussion familiale » et j'ai fermé le tiroir d'un seul geste net. Vendredi matin, mon téléphone aurait aussi bien pu être un mixeur à pleine vitesse. 19 appels manqués entre le petit déjeuner et le déjeuner. Tous de numéros que je ne reconnaissais pas. Certains de Dallas, d'autres de l'extérieur de l'État, des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis une décennie, une femme se prétendant une cousine au 2e degré du côté de notre mère, et 2 types différents qui m'appelaient « frère », comme si nous avions déjà partagé autre chose que de mauvais timing lors des réunions. J'ai tout mis en silencieux, je l'ai fourré dans le tiroir et j'ai ouvert Outlook comme si c'était un bouclier. Les jumelles n'ont pas appelé. Elles n'en avaient pas besoin. Nous avions déjà dit ce qui comptait, mais nos parents sont restés silencieux aussi. Pas d'appel, juste un SMS de maman avec un seul cœur rouge et « Appelle-moi quand tu veux, pas urgent ». C'est sa version du soutien. D'où mes directs. Papa a envoyé une photo. Une vieille échelle en aluminium dans le coin de son jardin. De la peinture qui s'écaille sur un barreau. Légende. À toi. C'est sa version de la même chose. À 10h, j'ai entendu le coup familier. Tyler, 2 coups brefs et un rapide. Il ne s'est même pas assis. Il a juste laissé tomber 2 enveloppes scellées sur mon bureau et s'est appuyé contre le classeur. Mise en demeure, adressée à toute partie alléguant une fraude de la part de Calvin Prescott, a-t-il dit. La seconde est un modèle que vous pouvez envoyer à quiconque appelle le cabinet en prétendant avoir autorité. J'ai ouvert la première, papier à en-tête juridique, court et sec, l'air cher. Nous ne poursuivons pas votre tante, a-t-il ajouté. Nous clarifions simplement les normes. Toujours aussi efficace avant le déjeuner? Je facture un autre client pour la matinée. Vous êtes à la charge de la maison. J'ai souri, j'ai tapoté le bord du dossier et j'ai dit, tu es un homme bien. Il a haussé un sourcil. J'ai eu un bon exemple. Après son départ, j'ai de nouveau regardé le téléphone. 5 nouveaux appels. La messagerie vocale clignotant en rouge comme un battement de cœur lent. Je ne l'ai pas vérifié. Félix est passé juste après 11h et m'a fait me lever. Pas de débat. Il est juste entré, a dit, apporte tes chaussures, et m'a dirigé vers les escaliers comme si j'étais un bambin au coin. Nous avons fait le tour du pâté de maison, passant devant un gars qui nettoyait une allée au jet d'eau et une vieille femme qui pulvérisait ses rosiers avec de l'eau vinaigrée. Félix n'a pas parlé jusqu'à ce que nous revenions au coin du terrain. Tu es tendu, a-t-il dit. Je le vois dans ta mâchoire. J'ai l'impression d'attendre d'être frappé. Alors ne te tends pas, bouge avec. Laisse le coup manquer. Il m'a frappé dans le dos assez fort pour déloger quelque chose, puis a dit, ne smash pas la balle, cale. Traverse juste la ligne comme si tu le voulais. Quand je suis revenu à mon bureau, il y avait un email signalé urgent de Curtis. Pendant une demi-seconde, j'ai failli le jeter à la poubelle. L'objet disait juste, lettre de 2019, confidentielle. J'ai cliqué.
À l'intérieur se trouvait un PDF numérisé daté du 12 février 2019. La lettre était courte, formelle. Curtis avait écrit à Phoebe pour lui proposer de payer une thérapie familiale, 6 séances minimum, entièrement prises en charge avec un thérapeute près de son travail. La seule condition, qu'elle arrête de demander de l'argent aux enfants pendant le processus. En bas, de l'écriture petite et exacte de Curtis, si cela est refusé, je resterai en dehors des affaires futures pour éviter l'escalade. Il ne m'avait mis en copie de rien à l'époque, mais maintenant, c'était là. J'ai envoyé un SMS aux enfants pour leur demander s'ils voulaient le voir. Taran est arrivé la première au bureau, les cheveux encore humides, de l'argile sur les mains d'un atelier. Elle a lu la lettre en silence, puis a dit, ça explique beaucoup de choses. Ça n'excuse pas, mais ça explique. Élise est venue ensuite. Elle a lu la lettre 2 fois, puis a hoché la tête et a dit, ne la publions pas. Pas à moins qu'elle n'essaie de le traîner dans la boue aussi. Nous n'avons pas besoin de chaleur supplémentaire. Bons instincts. Elle n'était pas assoiffée de sang, juste de clarté. Tyler est arrivé en dernier, a pris la copie imprimée et l'a glissée dans un dossier en manille marqué « Bruit ». Il avait déjà commencé à étiqueter des choses comme ça, avait créé ses propres sous-catégories, réclamations, commentaires, spam. Il gérait ça comme un dossier de cas. Pendant ce temps, l'un des amis de Phoebe, ou peut-être Phoebe sur un autre compte jetable, a publié en ligne que j'avais été signalé au département des assurances du Texas, a affirmé que j'avais des violations d'éthique en suspens et que le cabinet était en pleine effervescence. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. 5 minutes plus tard, Stuart s'est approché, un post-it à la main, l'a collé sur mon moniteur avec une pression sèche. Il était écrit « Nous avons appelé le conseil. Rien de déposé. Vous êtes clean. Documentez ça et rentrez chez vous. C'est pourquoi je travaille là où je travaille. Pas de théâtre, juste du processus. » À 15h55, Mara m'a envoyé un SMS. Elle, comment va ton pouls? Moi, rapide. Elle, essaie ça si tu en as besoin. Nous ne nous cachons pas. Nous en avons fini. Course est fort. Moi, je le garde. Elle a renvoyé un pouce levé et rien d'autre. J'ai terminé le dernier rapport de la journée, j'ai envoyé un email à Félix avec une note de réclamation qu'il m'avait demandé, et je suis rentré à la maison en silence. Pas de radio, pas de podcast, juste la route et des pensées. Je suis entré, j'ai sorti 3 œufs et une poêle, et je suis resté là dans la cuisine comme si j'avais oublié comment fonctionner. Il m'a fallu 5 minutes pour me souvenir comment allumer le brûleur. J'ai fait des œufs brouillés trop salés et je les ai mangés quand même. Debout, directement de la poêle. À 18h12, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Élise et Taran sont entrés avec un poulet rôti, des haricots verts et ce macaroni au fromage surgelé avec les miettes dessus. Tyler a suivi avec un nouveau dossier, l'a tendu avec un petit sourire narquois. Il l'avait étiqueté en majuscule. Bruit. Il a dit, c'est par ordre alphabétique. Plus facile de trier les conneries comme ça. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient les 2 lettres de tout à l'heure, une copie de l'offre de thérapeute de Curtis, et le brouillon d'une réponse à la rumeur d'éthique. Taran m'a tendu un post-it avec une phrase dessus. Le seul pouvoir d'un mensonge est le bruit que vous lui donnez. Je l'ai collé sur le réfrigérateur à côté d'un vieux reçu pour des plaquettes de frein et d'une photo d'une location avec des lunettes de sécurité de son premier travail en entrepôt. Personne n'a beaucoup parlé pendant le dîner, juste des assiettes et des cliquetis et le son de la normalité. Et quand ils sont partis, ils ne se sont pas longtemps étreints ni ne se sont attardés. Ils ont juste débarrassé leurs assiettes, pris leurs sacs, et Tyler a dit, on a plus en nous qu'on ne le pensait. J'ai dit, j'ai toujours su ça. Il m'a jeté un regard du genre, alors pourquoi as-tu douté de toi? Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Samedi est arrivé lourd, comme une tempête que l'on ne voit pas sur le radar, mais que l'on sent dans ses genoux. Vers 13h, les enfants ont frappé à ma porte comme si ce n'était plus la leur. Poli, pas décontracté. Élise avait son ordinateur portable. Tyler avait un bloc-notes. Taran portait 2 tasses comme si elle savait déjà que je n'avais pas déjeuné. On l'appelle, a dit Taran. Haut-parleur uniquement. Tu n'as pas besoin de dire un mot. J'ai hoché la tête. Pas de question. Je me suis juste assis à l'autre bout de la table et j'ai ouvert un carnet que je ne prévoyais pas d'utiliser. Taran a posé le téléphone sur la table,
a appuyé sur le bouton de numérotation et s'est adossée comme si elle n'allait pas lâcher une bombe. Phoebe a décroché à la deuxième sonnerie. Taran a commencé, la voix plate et stable. Nous nous rencontrerons en personne, mais d'abord 2 conditions. 1. 8 séances avec un conseiller sur lequel nous sommes tous d'accord. 2. Des excuses écrites. Pas d'excuses, pas de déformation des faits, juste l'appropriation, et pas de discussion d'argent pendant 90 jours. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne pendant 5 bonnes secondes. Puis Phoebe a dit, j'ai des factures médicales. J'ai une amende que je n'ai pas vue venir. J'ai besoin de 10 000 $ pour garder un toit sur ma tête. Tyler s'est penché, stylo déjà sorti. Alors envoie-nous le numéro de la facture et les documents du tribunal. Nous examinerons ça. La date limite est lundi. Je suis votre mère, a-t-elle sèchement répondu. Vous me faites vraiment sauter à travers des cerceaux comme si j'étais une étrangère. Non, a-t-il dit. Nous te faisons faire ce que nous faisons tous les jours. Prouve-le. Je n'arrive pas à croire ce qu'il vous a fait, a-t-elle dit, la voix montant. Il vous a transformé en de petits robots froids. Tyler n'a pas cligné des yeux. Maman, nous sommes des adultes. Il ne nous a pas transformés. Tu nous as perdus. On aurait pu entendre une chaise tomber dans une pièce silencieuse. Puis Élise a pris la parole. Pas fort, mais directement. Fais les séances. Écris les excuses. Nous nous retrouverons pour un café. Endroit neutre. Pas de piège. Nous voulons une mère. Nous ne voulons juste pas de dette. La voix de Phoebe est revenue, tranchante. Vous enregistrez ça, n'est-ce pas? Taran n'a pas bronché. Non. Nous prenons des notes. C'est différent. Lundi, a ajouté Tyler. Envoie ce que tu as dit avoir. Si c'est réel, nous aiderons avec un plan, mais personne ne va donner d'argent liquide. C'est fini. Il y a eu une pause assez longue pour que je pense qu'elle avait raccroché. Puis elle a dit, bas et amer. Vous le regretterez, vous tous. Et l'appel s'est coupé. Personne n'a rien dit pendant environ 10 secondes. Puis Élise a fermé son ordinateur portable. Taran a ramassé les tasses et Tyler a attrapé le téléphone. Ce silence était mérité. Ils n'ont pas célébré leur victoire. Ils se sont juste levés comme si une réunion était terminée. 10 minutes plus tard, une publication Facebook a été mise en ligne par l'un des anciens copains de beuverie de Phoebe. Les mêmes bêtises prévisibles. Calvin a vidé les comptes des enfants. Marionnettiste, se faisant passer pour un parent. Élise n'a pas attendu. Elle a publié le grand livre de l'Encore Fund en entier. Ses initiales figuraient à côté de chaque condition. Horodatage, journaux de distribution, calendrier de déblocage, tout en parfait ordre. Taran a publié la clause qu'elle avait écrite dans mon contrat, qui exigeait au moins 4 séances avant toute invitation à des fêtes. Elle a ajouté, parce qu'il déteste les fêtes. Et il a quand même accepté. Tyler a publié ensuite. Juste une ligne sous un document numérisé. Nous lui avons demandé d'accepter de l'aide. Il a résisté. Nous avons insisté. Arrête de mentir à son sujet. Il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de la vérité avec de la structure. Il s'agissait de dire que nous ne devons plus le silence. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier SMS de Phoebe. Tu es content maintenant? Je n'ai pas répondu. Les enfants non plus. Parfois, la meilleure réponse est rien. Pas de citation, pas de réplique, juste de l'espace. Laisser les mots pendre là où ils tombent et s'en aller. La lumière du porche était toujours allumée lorsque mon téléphone a de nouveau vibré. Mara. J'ai décroché et je n'ai rien dit tout de suite. Elle a dit, je n'appelle pas pour te remonter le moral. Juste pour m'assurer que tu n'as pas explosé. Non. Surtout. Tu as fait ce que tu as dit que tu ferais. Pas d'étiquette, juste des faits. C'est rare. Ouais, eh bien, je suis fatigué. Tu as faim? J'ai réfléchi une seconde. Puis j'ai dit, oui. Ça m'a surpris. Va essayer le food truck de tacos sur Jefferson. Salsa rouge, pas verte. Tu survivras. Elle a raccroché avant que je puisse argumenter. C'est son style. Je suis resté là une seconde, fixant l'allée sombre,
Puis je suis retourné à l'intérieur, j'ai attrapé mes clés et je suis monté dans la voiture. Les enfants avaient laissé un post-it sur le réfrigérateur qui disait « Si elle envoie de fausses factures, nous nous en occuperons. Si elles sont réelles, nous nous en occuperons quand même. Tu n'as pas à le faire. » Et en dessous, de l'écriture d'Alisa, « Tu l'as déjà fait. » Le dimanche matin, la seule chose que Phoebe n'avait pas essayé était un avion bannière. Elle a laissé une série de commentaires à moitié cuits sous ma publication. Des trucs comme « Il n'a jamais élevé une âme, il les a juste collectionnés. » Et « Tu penses que l'argent fait un homme, mais c'est l'amour, ce qui aurait mieux atterri si elle ne les avait pas supprimés un par un dès que les gens ont demandé des preuves. » À 11h, elle m'avait bloqué. À 13h, les enfants aussi. Nous ne l'avons pas poursuivi. Nous l'avons juste regardé se creuser le même trou qu'elle avait toujours fait, cette fois avec sa propre pelle et une lampe de poche. Les cousins qui m'avaient traité de Cupide 2 jours plus tôt ont commencé à se glisser dans ma boîte de réception avec des excuses déguisées en nostalgie. « Tu sais comment sont les familles » a écrit l'un d'eux. On réagit de manière excessive. Mais je suis fier de ce que tu as fait. Je n'ai pas répondu. Non pas par dépit, par entretien. Si je devais passer mon temps à réparer chaque clôture cassée, je ne dormirais jamais. Certaines personnes aiment regarder le feu. D'autres aiment réparer le câblage. Je n'ai pas le temps pour les deux. Lundi matin, Stuart m'a appelé avant même que le café ne soit prêt. Il a fermé la porte, s'est appuyé contre son bureau et a dit « Ce n'est pas un entretien d'évaluation. Je veux juste que tu saches que l'associé a vu le fil de discussion, a vu comment tu as géré ça. J'apprécie. Ce n'était pas un test, mais si ça l'avait été, tu l'aurais réussi. » Puis il a tendu un dossier en manille. Nous lançons un projet pilote de mentorat, juste de la documentation interne, de l'éthique, de la responsabilité. Nous avons besoin de quelqu'un pour diriger les nouvelles recrues. J'ai ouvert le dossier, j'ai vu mon nom tapé proprement sur l'entête et j'ai dit, c'est là que je dis non et que je fais semblant d'être humble? Non. C'est là que tu dis oui et que tu agis comme si tu avais déjà été là. Ce genre de question est un oui. J'ai donc hoché la tête et j'ai pris le dossier à deux mains comme s'il pesait plus qu'il ne le faisait. Heure du déjeuner. Mara s'est présentée avec 2 sandwichs à la dinde et un dépliant plié en 3. J'ai haussé un sourcil en voyant le logo de l'université. Programme de ligne de départ, a-t-elle dit. Nous avons besoin de gens qui ont payé une facture, qui sont arrivés à l'heure et qui ont mangé de la mauvaise nourriture de station-service sans se plaindre. Je ne suis pas un enseignant. Tu n'en es pas un. Tu es un expert en assurance avec des reçus. C'est mieux. J'ai regardé le dépliant. Elle a ajouté, ils écoutent quand on ne leur vend rien. Ils voient les bottes, l'écran de téléphone cassé, le visage qui a l'air d'avoir fait du vrai travail. J'ai souri d'un air narquois. Tu dis que j'ai l'air rude. Je dis que tu as l'air qualifié. Et c'est 2 sessions. J'ai serré 2. Elle s'est penchée. Et c'est 4. Nous avons tous les deux souri comme des idiots. J'ai pris le dépliant. Félix est passé plus tard et a jeté une barre de protéines sur mon bureau. Mange ça. Et pour les 2 prochaines semaines, entraînements ennuyeux uniquement. Définis ennuyeux. Marche, étirement, soleil. Rien qui ne fasse monter ton rythme cardiaque au-dessus d'une légère irritation. La dette d'adrénaline est réelle. Tu as inventé ça? Non. Mais j'aurais pu. J'ai ouvert la barre de protéines et j'ai continué à lire le dossier pendant qu'il était assis en face de moi. Vers 16h, j'ai eu une autre surprise. Un cours suivi de Curtis. Objet, support. À l'intérieur, 2 lignes. Si elle poursuit ou harcèle à nouveau, mon avocat vous représentera, vous et les enfants, sans frais. Cela a assez duré. Vous avez géré ça. Je n'aurais jamais pensé lire ça de sa part. L'homme a passé 15 ans à laisser ses chèques parler. Mais la vie est bizarre comme ça. Certaines personnes ne se manifestent que lorsque les lumières vacillent. Certaines attendent que quelqu'un d'autre se fasse frapper pour lever la main. Juste avant l'heure de la fermeture, le pub où Phoebe travaillait a de nouveau essayé. Leur compte a publié quelque chose de vague sur des retards dans notre réclamation d'incendie en raison d'un conflit d'intérêts inutile. Subtil, mais ils ont tagué le nom de mon entreprise. Ça n'a pas duré longtemps. Stuart avait déjà envoyé un email à leur directeur régional il y a 2 mois avec le dossier de récusation du 3 mars 2025.
La réclamation avait été réaffectée à un expert en sinistre hors du comté. Numéro de dossier inclus. La publication a disparu avant le dîner. Cette nuit-là, je suis tombé dans mon lit comme si on m'avait débranché. Premier sommeil complet que j'ai eu depuis plus d'une semaine. Pas de réveil à 3 heures du matin, pas de dépositions imaginaires se déroulant dans ma tête, pas de calcul mental de chronologie et de capture d'écran. Je me suis réveillé juste après 7 heures, le visage enfoncé dans l'oreiller et une faim qui faisait grogner mon estomac comme un générateur en panne. J'ai fait des œufs. 3, pas 2. Salés, poivrés, sans pain grillé. C'est comme ça que je sais que je vais bien. 2 vendredis plus tard, la porte s'est ouverte sans qu'on frappe. Taran est entrée la première, tenant une plante de basilic dans un pot ébréché comme si c'était un bébé. Pour ta fenêtre, a-t-elle dit en la posant près de l'évier. Utilise-la où tu l'as. Quoi qu'il en soit, elle est à toi. Élise a suivi avec un plat recouvert de papier d'aluminium dont elle a juré que ce n'étaient pas des lasagnes achetées en magasin, bien que le récipient ait l'air suspicieusement de forme industrielle. Tyler a apporté de la salade, de la laitue coupée comme des pièces de puzzle. Mara est entrée derrière eux avec une boîte enveloppée de papier brun et un sourire qui disait qu'elle savait déjà où je gardais mes fourchettes. Nous n'avons pas fait de chichi. Nous nous sommes juste déplacés les uns autour des autres comme des gens qui savaient où se tenir. J'ai mis les assiettes. Élise a réchauffé la nourriture. Tyler a ouvert un soda et en a bu la moitié avant de se souvenir d'en offrir à quelqu'un d'autre. Le dîner a été facile. Pas de mise à jour, pas de redites, juste des bouchées et des rires et le genre de pause qui ne semble pas gênante. À mi-parcours, Mara a fait glisser une page sur la table vers moi, tapée proprement, intitulée en gras, liste de contrôle final des limites. Elle a dit, si quelqu'un cherche encore la bagarre, voici ton scénario. Court, clair, et tu ne peux pas te tromper. Félix aurait appelé ça une préparation d'exercice d'incendie. J'ai appelé ça intelligent. La liste comportait 6 points. Pas d'argent liquide à Phoebe. Tout elle passe par des plans. Pas de réplique publique. Parler aux enfants d'abord. Tout documenté. Partir en voyage. J'ai regardé et j'ai hoché la tête. C'était tout ce que j'avais en tête depuis 2017. Mais le voir taper à la machine m'a donné l'impression d'avoir enfin installé le toit d'une maison que nous avions construite en morceaux. Taran a tendu à Mara un petit cadre qui disait « Bienvenue dans notre chaos ». C'était notre blague de famille, imprimée en écriture tordue. Mara a ri et l'a posée sur la bibliothèque à côté d'une photo des 3 enfants assis sur les marches de mon ancien appartement. Personne ne lui a dit de le mettre là, mais il a atterri juste. Vers la fin du dîner, Tyler s'est éclairci la gorge. Ce mouvement qu'il fait quand quelque chose doit être dit et que personne ne veut le dire. Je lui ai envoyé un email, a-t-il dit. Une dernière offre. Des noms de conseillers, un rendez-vous pour un café si elle termine les séances et envoie de vraies excuses. 2 mois, puis c'est fini. Il n'était pas en colère, juste fini. Comme quelqu'un qui ferme un dossier et le glisse dans le tiroir. Le téléphone fixe a sonné pendant le dessert. Maman et papa. Nous l'avons mis sur haut-parleur. Maman a dit, les lasagnes ont l'air sèches. Tu aurais dû mettre plus de sauce. Elle dit toujours ça. Papa a dit, il s'avère que l'échelle n'était pas à toi après tout. Le petit-fils du voisin l'a laissée derrière lui. Elle ressemble à la tienne, cependant. Nous avons tous ri comme des gens qui avaient enfin cessé de se préparer à un coup qui n'est jamais venu. Après leur départ, j'ai raccompagné Mara à sa voiture. Elle portait la boîte en papier brun comme si ce n'était rien. J'ai demandé, tu penses que je devrais faire le voyage? Elle a dit, oui, va au Nouveau-Mexique. Loue un petit endroit. Ne fais rien de bruyant. J'ai hoché la tête en pensant à octobre. Elle a souri. J'ai une semaine de congé à cette période. Je suis doué pour ne rien faire de bruyant. Nous sommes restés là un instant. Puis j'ai demandé, tu veux rester? Les enfants m'ont acheté un moulin à café bon marché et ne m'ont jamais laissé le déballer. Elle a dit, seulement si je peux écrire le SMS de remerciement. Nous sommes rentrés. Les enfants avaient laissé un post-it sur le réfrigérateur. Utilise le fond où nous ajouterons des intérêts. Connard. Bon connard. J'ai versé 2 tasses, j'ai déballé le moulin et j'ai posé le cadre de Mara sur la table d'appoint où je le verrai le matin. La maison était pleine sans être bondée, et c'était suffisant.
Si quelqu'un dans votre famille continuait à franchir les limites comme Phoebe, fixeriez-vous des limites fermes ou leur donneriez-vous une autre chance? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et si vous aimez cette histoire, cliquez sur s'abonner et j'aime. Ce n'est qu'un clic pour vous, mais cela signifie tout pour nous. Si vous l'avez apprécié, laissez un commentaire disant que l'histoire était bonne ou partagez vos réflexions. Puis j'ai demandé, tu veux rester? Les enfants m'ont acheté un moulin à café bon marché et ne m'ont jamais laissé le déballer. Elle a dit, seulement si je peux écrire le SMS de remerciement. Nous sommes rentrés. Les enfants avaient laissé un post-it sur le réfrigérateur. Utilise le fond où nous ajouterons des intérêts. Connard. Bon connard. J'ai versé 2 tasses, j'ai déballé le moulin et j'ai posé le cadre de Mara sur la table d'appoint où je le verrai le matin. La maison était pleine sans être bondée, et c'était suffisant. Si quelqu'un dans votre famille continuait à franchir les limites comme Phoebe, fixeriez-vous des limites fermes ou leur donneriez-vous une autre chance?